Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un concept de vidéo que j'avais envie de faire depuis un petit moment. J'aime bien regarder un petit peu tout ce qui est type challenge, lecture, manga, même challenge lecture tout court sur YouTube. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer d'en faire un en vidéo. Et le challenge que je vais essayer de me fixer pour cette semaine, donc ce sera de lire 6 mangas par jour. Donc s'il fait un total de 42 mangas, je pense que c'est pas trop mal vu la taille de ma pile à lire. Je pense que ça va lui faire du bien. Donc je vous explique un petit peu rapidement le concept, même si c'est très simple. Donc je vais choisir 6 mangas par jour que je vais essayer, que je vais lire. En tout cas ça peut être peut-être 5 pour une journée et 7 pour l'autre. Je vais essayer de compenser, mais il faut qu'au total j'en ai lu 42 pour cette semaine. C'est le challenge que je vais essayer de me fixer et on va essayer de s'y en tenir. Donc je vous explique, en fait je suis en plein marathon de One Piece. Je me suis dit que pendant les vacances d'été c'était peut-être le meilleur moment pour se lancer dans One Piece. Je les ai quasiment tous en manga, donc moi je fais plutôt le marathon manga. C'est vraiment une découverte, c'est même pas une relecture, c'est vraiment une découverte. J'ai jamais lu, j'ai jamais regardé One Piece, donc là je vais m'imposer sur les 6 mangas par jour. Je vais m'imposer 2 One Piece à chaque fois, donc il y aura toujours mes 2 tomes par jour de One Piece et après je compléterai en fonction de ma pile à lire. Donc là je vais vous la présenter pour aujourd'hui. Donc ce premier jour je vais vous présenter mes 6 mangas que je compte lire aujourd'hui, qui sont juste là. Donc il y a bien les 2 One Piece. Donc là je suis au tome 43 et je vais lire donc du coup le 43-44. J'ai mis aussi Roster Fighter, coq de baston, coq de combat, je sais plus, c'est un des deux, à chaque fois je confonds. C'est les coqs de baston. Donc j'avais lu le tome 1, j'ai adoré. Donc là c'est vraiment un manga style posé qu'on peut lire vraiment sans prise de tête. J'ai mis aussi les 2 premiers tomes de Badass Cop and Dolphin. J'avais acheté, j'en avais entendu quand même pas mal de bien. C'est drôle apparemment, ça se lit bien. Ça se termine en 5 tomes, je sais pas exactement de quoi ça parle. Je sais juste que c'est drôle et que c'est un manga assez chill, assez plaisant à lire. Donc je me suis dit allez, c'est le bon moment je pense pour les lire. Et le dernier tome pour aujourd'hui ce sera The Ice Guy and the Cool Girl, si je le dis bien. Donc voilà un petit peu les 6 mangas que je compte lire pour aujourd'hui. Je pense que c'est pas mal, j'ai de quoi faire. Là j'avais déjà commencé avant de tourner pour aujourd'hui la lecture de ce tome, donc il me reste pas beaucoup. Je sais pas si vous arrivez à voir. Là c'est vers la fin, donc il me reste 2 chapitres à lire. C'est presque le midi, donc là je vais lire les 2 chapitres avec vous. Je pense que je vais faire une petite pause et je vous retrouverai juste après pour continuer un petit peu ce challenge lecture. Donc je vais continuer. Là en fait je suis en plein dans l'arc Enies Lobby. Je pense que j'arrive vers la fin, vu le déroulé de l'événement. Là il me semble que je me suis arrêté pile au moment où Luffy va affronter Rob Lucci, je crois que ça se dit comme ça. Ouais c'est ça, donc l'homme au pigeon comme l'appelle Luffy, et je pense que ça va être un beau combat, donc j'ai hâte de voir ça et je vais me plonger dans la lecture. En fait moi je suis team, je sais pas dans quel team vous êtes, mais moi je suis team quand je lis j'enlève la jaquette. Je sais pas, j'arrive pas, j'ai du mal en fait, elle me gêne à chaque fois que je lis, donc je préfère l'enlever. Et puis des fois il y a des petites surprises sur les couvertures, genre des petites histoires en plus. Là il y en a pas, mais des fois il y en a, et moi je suis team sans couverture quand je lis en tout cas. Allez c'est parti pour la lecture, il me reste 2 chapitres, on va les lire assez rapidement. C'est parti. Donc hop, je suis bien au chapitre Luffy versus Rob Lucci. Donc là c'est la première fois que, une des premières fois où on voit apparaître le gear, là c'est le gear tout, et franchement on sent vraiment un gap de puissance qu'il a obtenu, c'est incroyable je trouve.
autant j'aime pas Usopp, mais là je trouve qu'il a quand même vachement la classe. Là, sur ce moment en plus, s'il y en a qui s'en rappellent, la grande classe. Et voilà, fin du tome 43. Hop. Donc fin du tome 43, j'aime beaucoup cet arc d'Enies Lobby, il y en a beaucoup qui le considèrent comme étant l'un de leurs arcs préférés et je comprends pourquoi. Je pense que après ces événements, il va avoir un sacré impact dans le monde de One Piece. À mon avis, ça va pas être pareil. En tout cas, moi pour l'instant, j'ai pas encore lu, mais j'aime beaucoup cet arc. C'est peut-être le deuxième que je préfère, mais le premier, ça reste quand même l'arc Skypiea avec l'île Céleste. Franchement, c'est peut-être celui que je préfère. J'ai vraiment adoré cet arc. Donc j'ai fini le tome 43, donc ça me fait un tome de lu pour aujourd'hui. Je vais aller manger et je vous retrouve un petit peu après. À tout à l'heure. Hello, donc je vous retrouve là. Je vais aller me prendre 2-3 petits tomes. Je vais aller me poser dehors plutôt que dans la bibliothèque parce qu'il fait il fait beau, il fait chaud, donc autant essayer de profiter du soleil. Donc je vous retrouve. Je vais me prendre le tome 34 de One Piece et ensuite le tome numéro 2 de Coq de Baston. Je pense que ça peut être sympa comme petite lecture assez chill. Hop. Et on va aller se prendre un petit marque-page. Hop. Là, c'est un petit peu la foire au marque-page. Marque-page de Space Family. Allez, c'est parti. Je vous reprends en fin d'après-midi. J'ai bien lu les 3 tomes. Enfin, j'ai lu le tome 44 de One Piece. Donc, il conclut en quelque sorte l'arc d'Enies Lobby. Là, on a l'arc après post Enies Lobby. Mais en tout cas, c'était un très bon arc qui reste quand même dans mon top 2 pour l'instant. Le deuxième arc que je préfère. Ensuite, j'ai lu le tome 2 de Roster Fighter, toujours aussi cool que le premier. J'ai bien kiffé, donc c'est vraiment, pour ceux qui connaissent pas, pour la faire très simple, c'est un One Punch Man version coq. C'est vachement cool. Je regarde si je peux vous montrer des dessins. C'est coq qui est vraiment badass, donc voilà, il se bat contre des monstres. Les scènes, franchement, les dessins sont assez bien foutus. Il y a des très belles scènes. Et on peut voir un petit peu les regards du coq, etc. Moi je trouve ça cool, je passe un bon moment. Je vous recommande si vous avez envie d'avoir un petit manga pas prise de tête. Franchement c'était cool. Et le troisième que j'ai lu, c'était The Ice Guy and the Cool Girl. Franchement, bon, l'édition déjà magnifique, j'ai rien à dire. J'étais un petit peu mitigé sur cette lecture. En fait, c'est un petit... c'est des petits chapitres. Donc les chapitres, ils font 4-5 pages. Au début, c'était compliqué. J'ai l'impression que c'était peut-être des petits sketchs qui se sont rassemblés. Vers la fin, ça allait un petit peu mieux. J'aime bien les personnages. Les dessins, par contre, ils sont magnifiques. Franchement, j'aime beaucoup. Au final, j'ai bien aimé ma lecture, même si je suis un petit peu plus réservé. Plus j'ai avancé, plus j'ai apprécié et je pense très clairement continuer ma lecture, peut-être pas tout de suite. J'attends quelques tomes, mais je me prendrai les tomes, je pense, pour continuer ma lecture, même si c'était pas un coup de cœur non plus. C'était une lecture assez sympa.
Maintenant, il me reste pour terminer ma journée 2 lectures et il s'agit du tome 1 et du tome 2 de Badass Cop and Dolphin. Donc découverte pour ma part, je pense que je vais y aller maintenant. Let's go! A few moments later. Et voilà, j'ai fini le 2e tome de Badass Cop and Dolphin. Hop, donc les deux finis. Et franchement, j'ai vraiment bien aimé, j'ai trouvé ça cool. Donc en fait, on retrouve deux flics, en fait, 2 enquêteurs. Donc un humain et un qu'on voit pas ici, si j'ai pas sur la couverture. C'est un dauphin, donc ouais, c'est un petit peu bizarre. Donc c'est un dauphin mi-homme, mi-dauphin. Et du coup, ils vont être amenés à faire équipe ensemble. C'est un peu 2 têtes brûlées. Et voilà, il y a quand même pas mal d'action. C'est quand même pas mal axé sur de l'humour. Et franchement, ouais, j'aime bien. J'ai bien accroché. En plus, ça se termine en 5 tomes. Je crois que ça a été annulé au Japon. Je crois qu'ils n'ont pas trop apprécié. Mais franchement, moi, déjà, rien qu'avec les 2 premiers tomes, on est presque à la moitié de l'histoire. Franchement, j'ai bien accroché. Et je vais me prendre la suite, c'est sûr. Je vous retrouve, ma caméra l'a coupée. Donc, je disais, c'est terminé en 5 tomes. Et je vais clairement me prendre la suite. Le 5e tome, il sort bientôt, je crois. En tout cas, les 4 tomes sont sortis. Ou le 4e va sortir ce mois-ci. En tout cas, on est proche de la fin. Donc c'est cool. Et donc avec la lecture de ces 2 derniers tomes, ça conclut ma journée lecture. Donc on est à 6 mangas de lus, donc c'est cool, on est dans les objectifs. J'ai bien aimé pour moi cette première journée, des très bonnes lectures. J'ai kiffé quasiment toutes mes lectures, une un petit peu moins, mais bon ça c'est pas grave, c'est que c'était quand même une bonne lecture. Et je vous donne rendez-vous demain matin pour ma sélection des 6 titres. Donc il y aura forcément 2 One Piece et les 4 autres, vous les découvrirez demain matin. Ça y est, je vous retrouve pour le 2e jour. Donc là, j'ai fait ma petite sélection. Je vais vous la montrer tout de suite. Voici. Bon, évidemment, il y a les 2 One Piece, donc 45, 46 qui vont y passer. Ensuite, j'ai sélectionné les 2 premiers tomes de Kaguya-sama Love is War. Je les avais pris avec le pack 1 acheté, le 2e offert. J'ai jamais lu ni regardé l'animé, donc je sais pas exactement à quoi m'attendre, mais l'animé il a fait quand même un carton, il a bien fait parler de lui. Je crois que c'est même l'animé le mieux noté, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, une petite comédie romantique, ça peut être sympa et ça peut peut-être être assez rapide à lire. Donc j'ai hâte de me faire mon propre avis sur la série. Ensuite, j'ai mis le tome 2 de La Petite Faiseuse de Livres. J'avais lu le tome 1, j'avais bien aimé, donc pourquoi pas, ça peut être une lecture sympa. Et j'ai pris un one shot que j'avais depuis un petit moment dans ma collection, le Mandala de Feu. C'est sur l'art. Il me semble que c'est une biographie un petit peu narrative sur un artiste. Donc on verra ce que ça donne. Donc un one shot au moins. J'ai pas besoin de lire la suite. Et puis pour ce format, je pense que c'est pas mal. Et on va commencer comme d'habitude par les One Piece. Donc tome 45. On va voir ce qui va se passer après la bataille d'Enies Lobby. C'est parti. Et voilà, j'ai fini le tome 46 de One Piece. Donc ça fait que j'ai lu mes 2 premiers tomes de la journée et j'ai fini les 2 One Piece 45 et 46. Donc avec le 46, on commence l'arc Thriller Bark. Ouais, je crois que c'est ça. Donc ça a l'air sympa. Je pense que c'est plus un arc de transition. Il me semble qu'il dure pas très longtemps. De durer 4-5 tomes. Je sais pas si je vais accrocher à mort, ça m'étonnerait que ce soit un de mes arcs préférés, mais en tout cas ça veut dire que j'approche vraiment de l'arc de Marineford, et ça par contre ça a l'air d'être incroyable. Donc 2 tomes en plus de lui pour aujourd'hui, les 2 premiers, on va les ranger et je vais aller faire un petit tour, je vais faire une petite pause dans mes lectures et je vais faire un petit tour à ma librairie. Il faut bien que je me ravitaille en One Piece. Il me reste pas beaucoup à compléter, il me reste une quinzaine et je les ai tous dans ma collection. Bien sûr c'est sur l'arc Marineford, donc je serai obligé de
les acheter pour finir le challenge de cette semaine. Allez, je vous emmène avec moi. One eternity later. Petit contretemps, je parle pas très fort parce qu'il est assez tard là actuellement, il est minuit et demi je crois. J'ai pas eu le temps de lire plus que ça aujourd'hui. Ça fait que j'ai quand même 4 mangas de retard. Ça fait quand même beaucoup. J'ai dû aller bosser donc j'ai vraiment pas eu le temps là juste de rentrer. Mais vu que je suis pas encore trop fatigué, je vais me lire peut-être 2 mangas si je suis chaud. Et je pense que je vais essayer de lire Kaguya-sama Love is War. Je pense que petite comédie, ça peut passer tranquille, pas de prise de tête. Je vais essayer peut-être d'enchaîner avec le deuxième. On verra comment ça se lit. En tout cas, je vais me lire le tome 1 et j'espère que je vais passer un bon moment. Allez, c'est parti. Vous voyez sous la jaquette, vous en avez parlé un petit peu. Il y a des petites histoires. Voilà, c'est toujours sympa. C'est anecdotique, mais bon, c'est toujours sympa. Allez, c'est parti. Franchement, Avis à chaud, j'ai vraiment bien accroché, je trouve ça assez drôle. J'en parle pas plus parce qu'il y a 1h30, j'ai mis quand même assez de temps à lire, il est pas assez épais, mais franchement j'ai bien aimé. Je vais m'arrêter là, donc il me restera 3 tomes en plus à lire. C'est pas mal, mais je pense qu'on peut le faire. Et moi je vais aller me pioter et je vous dis à demain. Moi je vais en compagnie de Megumi et je vous retrouve, comme je viens de vous le dire, demain pour la suite du challenge. Comme vous avez pu le constater, ce matin je me suis levé et j'ai lu les 2 tomes que je devais lire hier. Donc le tome 2 de Kaguya-sama Love is War. Franchement j'ai trouvé ça toujours aussi cool. Et pour vous en dire plus, en fait c'est chaque chapitre, en fait c'est un peu comme si 2 joueurs d'échecs plaçaient leurs pions pour essayer de faire avouer à l'autre ses sentiments. Ça donne des situations assez drôles. Pour l'instant je m'en lasse pas, c'est assez cool à voir sur la durée, mais je pense continuer le titre. En tout cas c'était une belle découverte. Et j'ai aussi lu le one shot, le mandala de feu. Donc ça, quand je l'ai posté sur Instagram, que je le lisais hier, bon je l'ai lu aujourd'hui du coup, il y en avait pas mal qui m'avaient dit que c'était un super bon titre, etc. Donc j'avais quand même hâte de le lire. Et franchement c'était une belle découverte. En fait c'est une biographie donc d'un fameux peintre, j'ai oublié son nom, mais franchement c'était bien romancé, enfin bien écrit, l'histoire elle était assez sympa à suivre. C'était une belle lecture, il y a des belles planches, j'essaie de vous en mettre quelques-unes à l'écran, mais franchement je pense que les tableaux à voir en vrai, ils doivent être pas mal. Donc c'est un beau petit récit, donc one shot, donc c'est en un tome, donc c'est cool. C'était un beau récit historique, donc c'était cool. Donc là, presque rattrapé mon retard, donc du coup il me reste le tome 2 de la petite faiseuse de livres que je vais lire juste après. Et je vous présente ma sélection du jour, donc bien sûr les 2 One Piece 47-48. Ensuite j'ai mis le tome 1 d'Hitman, donc c'est un petit peu les coulisses d'un mangaka. Je l'avais dans ma pile à lire, donc pourquoi pas. Moi je me suis dit ça peut être le bon moment pour découvrir un titre. Ensuite un one shot, une fois de plus, Papa est une licorne. Je l'avais dans ma pile à lire. Ça fait
un petit moment que je l'ai, je me suis dit pourquoi pas, c'est un one shot de chez Akata et je sais pas du tout de quoi ça parle, donc pourquoi pas, au moins ça le vide de ma pile à lire. Et ensuite j'ai pu ajouter les 2 premiers tomes de Twilight Bound Hanako-kun. Ça je l'ai pas encore lu, enfin j'ai même pas lu vu l'animé etc, je sais pas trop de quoi ça parle, il me semble que ça tourne autour des yokai. Je me suis laissé tenter par le coffret, un tome acheté, le deuxième tome offert, donc je pense que comme Kaguya-sama Love is War, c'était la bonne occasion pour commencer. Et petit update sur l'heure, il est 17h, 17h30. Je suis un petit peu à la bourre. Le but ce serait peut-être de lire 4 mangas, ce serait bien. 5 mangas. Comme ça au moins il m'en restera 2 de retard, j'essaierai de les dispatcher pour essayer d'arriver pile au bon nombre le dimanche. Donc là je vais m'en lire 4, 5 c'est bien. 5 aujourd'hui, je pense que c'est pas mal. Je pense que j'arriverai, je vais me lire La petite faiseuse de livres. Ça, au moins je comble le retard et après j'attaque les lectures du jour. Je pense que je vais me faire les One Piece, Papa est une licorne et peut-être Hitman. Si je suis chaud, ce serait bien que j'arrive à lire tout ça. Et ben, j'ai envie de vous dire, on perd pas de temps. On y va pour la petite faiseuse de livres. Terminé, Papa est une licorne, donc le one shot de chez Akata dans ses éditions What the fuck. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Je suis un peu mitigé. Alors de base ça se voulait être une comédie qui représentait un petit peu la vie d'un lycéen avec son beau-père qui est une licorne. Ben c'était sympa, ça se laisse lire, mais moi en tout cas ça m'a pas fait rire tant que ça. Enfin c'est des petites situations qui se veulent assez drôles, mais moi j'ai pas trouvé ça très drôle. Bon, ça se laisse lire, c'est sympa, mais j'ai pas trouvé grand intérêt. Après, je pense pas que j'étais spécialement le public visé, mais bon, je l'avais dans ma pile à lire. Il en est sorti, ça s'est lu assez vite. Donc voilà, au moins c'est une bonne chose de faite. Et mes prochaines lectures, je vais partir sur une valeur sûre. Je pense que je vais partir sur les 2 One Piece. 47-48, ça, je suis sûr de bien accrocher. Et là, donc je vous explique un petit peu pour l'heure. Il est 21h, je viens de finir de manger. Je pense que je vais lire les 2 tomes ici. Et peut-être je lirai un petit peu, d'autres tomes après. Mais si on se retrouve pas juste après, je pense que j'aurais peut-être été appelé par la Play pour jouer un petit peu. Moi ça va me faire une petite pause lecture et dans ce cas là il m'en restera 3 à lire en plus, donc 3 plus 6, les 2 Twilight Bound, Hanako-kun et Hitman, donc ça me fait 3 plus 6 demain, mais demain j'ai normalement rien à faire, donc c'est jeudi, j'aurai beaucoup plus de temps pour lire, donc au pire du pire ce sera sûr je rattraperai mon retard jeudi et je serai à jour. De toute façon vous le verrez juste après dans la vidéo. Donc voilà, moi je vais partir sur One Piece, donc en plein dans l'arc Thriller Bark. Ce sera tout peut-être pour moi pour aujourd'hui et vous verrez si oui ou non j'ai fait d'autres lectures aujourd'hui dans la vidéo et sinon ce sera pour jeudi. On se retrouve pour le 4e jour, donc on est jeudi pour moi. Pour vous c'est juste après et voilà, comme vous avez pu le voir je me suis laissé tenter par la play, mais c'est pas grave, aujourd'hui on va carburer, on va essayer de carburer en tout cas. Donc je vous rappelle, on a encore cela à lire d'hier, qui date d'hier, donc Hitman, les coulisses du manga, le tome 1 et les 2 premiers tomes de Twilight Bound Hanako-kun. On a ceux-là qui viennent se rajouter à la sélection du jour, donc les 2 One Piece, 49-50 qui conclut l'arc Thriller Bark. C'est pas mon arc préféré, donc je serais content de le conclure, même si c'est sympa, mais au moins comme ça, au moins je le conclus et on va attaquer Marineford qui a l'air déjà beaucoup plus intéressant. Ensuite, j'ai sélectionné Divine, donc je sais pas trop de quoi ça parle, pareil, je l'avais dans ma pile à lire. Je ne sais pas pourquoi, mais au moins on va le sortir de la pile à lire grâce à ce challenge. Je me suis laissé tenter, j'ai pris les 2 packs aussi de Blue Period, donc tome 1, tome 2. J'ai jamais tenté, j'en ai entendu que du bien, même en animé, bon on en entend un peu moins parler, mais apparemment ça a l'air vachement cool, vu que j'ai les 2 premiers tomes, on va tenter aussi.
et le dernier tome. On est ici sur un one-shot, l'histoire de l'empereur Akihito. Donc voilà, j'aime bien rajouter un petit peu des one-shots, comme ça au moins je commence et je termine, j'ai pas besoin de commencer d'autres séries, j'ai pas besoin de me perdre, au moins j'ai l'histoire complète une première fois. Et vu que j'aime bien tout ce qui touche à l'histoire, je pense que celui-là peut me perdre plus de temps qu'il est dans ma pile à lire. Et voilà, comme ça au moins ce sera un tome commencé et une série terminée en même temps grâce à ce challenge. Donc ça fait quand même pas mal de lectures, donc j'en ai 9 à lire pour aujourd'hui, ce serait pas mal du tout. Je vais essayer de faire mon maximum, c'est quand même un petit peu compliqué, mais bon, sinon ce serait pas un challenge. Mais je pense que je vais commencer par les One Piece, vu que je m'étais arrêté au One Piece hier. Au moins je serai directement dans le récit, et comme ça au moins je pourrai finir l'arc Thriller Bark. Et je vais attaquer avec le tome 49 je pense. On y va, on perd pas plus de temps, c'est parti. Let's go avec le tome 49. À chaque fois j'aime bien m'attarder un petit peu sur les doubles planches, il y en a franchement des vraiment belles. J'aime bien, c'est pour ça que je perds aussi un petit peu de temps, et surtout que les One Piece sont assez longs à lire je trouve. Plus on avance plus c'est long. Bon après c'est quand même un bon point je trouve, mais c'est quand même assez long à lire, mais c'est plaisant. Mais ça prend du temps. Allez c'est parti. Ok, donc je vous retrouve, là il est actuellement 19h30, je vous fais un petit peu le topo. Cet après-midi j'ai eu le temps de lire seulement mes 2 One Piece du jour. Franchement je crois que j'ai sous-estimé le challenge, c'est quand même assez dur de s'imposer un rythme de 6 mangas par jour, surtout que là je commence à prendre un peu plus de retard. C'est compliqué, surtout que les One Piece, je trouve qu'ils sont assez longs à lire, enfin, c'est peut-être moi aussi qui est assez long, je lis environ entre 1h10 et 1h30 un One Piece. Après c'est cool de les lire, mais pour un challenge c'est quand même des beaux petits titres. Donc là j'ai fini l'arc Thriller Bark, c'était sympa mais je crois que c'est l'arc que je préfère le moins. Je sais pas vous, ce que vous en pensez, quel est votre arc préféré. Moi pour l'instant ça reste l'arc de l'île Céleste, mais au moins on attaque un nouvel arc et je pense que Marineford va déjà peut-être plus me plaire. Donc pour le topo, il me reste quand même pas mal de tomes pour rattraper mon retard du jour. Il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tomes je crois, pas de bêtises. Non, 7 tomes. 7 tomes, il me reste 7 tomes. Je vais essayer d'en lire un maximum. Je vais lire celui-là. Je vais lire, je pense, Hitman, les coulisses du manga. Je vais le prendre, je vais le lire en même temps que je fais à manger. Et je vais essayer d'enchaîner un maximum. Le truc, je pense le mieux que je peux faire pour aujourd'hui, ce serait d'en avoir seulement 2 de retard. Comme ça me permettra d'essayer d'enchaîner un maximum demain. Je dis ça à chaque fois, mais franchement, c'est quand même assez compliqué. Je vous invite peut-être, si vous avez le temps et la foi, de faire le challenge, parce que c'est pas si facile que ça. Après peut-être que je sélectionne mal mes mangas et qui sont quand même assez longs à lire, mais c'est pas facile. Donc là je vais essayer d'en lire 5. Je pense que ça peut être assez sympa. Je vais lire Hitman et après je pense peut-être cela, et après je verrai comment ça se dégoupille, mais en tout cas c'est ce que j'essaye d'avancer un maximum. Donc voilà, je prends ça et je vous retrouve un petit peu plus tard. Je vais essayer de le lire en même temps que de faire à manger. Ça peut me faire gagner un petit peu de temps, ça peut déjà être ça de prix. Allez, je vous retrouve tout à l'heure.
j'ai fini les 2 premiers tomes de Blue Period et je pense qu'on peut affirmer que c'est sûrement l'un, si ne serait-ce le coup de cœur que j'ai eu, je pense, sur ces lectures de cette semaine. Franchement, j'ai hyper bien accroché. Je pensais pas autant accrocher que ça, parce que c'est sur l'art et pas spécialement attiré sur l'art. Je suis très nul en dessin en plus, mais franchement, les thèmes qui sont abordés ici sont hyper bien écrits en fait, et c'est hyper prenant. En fait, j'aime beaucoup les mangas qui dénoncent certaines choses et un petit peu qui cherchent à faire réfléchir un petit peu sur le monde qui nous entoure. Ici, il y a beaucoup de thèmes qui sont utilisés pour nous faire réfléchir, ne serait-ce que le regard des autres, parce que le personnage principal à la base, il fait un petit peu tout son possible pour être bien vu pour les gens de la société, que ce soit sa famille, ses amis ou même d'un point de vue professionnel, etc. Il cherche vraiment à faire tout bien pour être dans la norme en fait. Il va forcément faire des choses, par exemple il va sortir avec ses amis, boire des verres, etc. Mais au final il se rend compte que lui ça lui plaît pas forcément, mais qu'il le fait pour justement avoir des amis, en fait, pour être bien avec ses amis. Et ça il s'en rend compte petit à petit, et je trouve ça super bien fait. Donc le message qu'il cherche à faire passer, c'est vraiment éviter d'être une autre personne justement pour plaire aux gens. Soyez vous-même, soyez vous-même et ayez justement un petit peu plus envie de découvrir d'autres choses pour découvrir ce qui vous plaît. Parce que franchement, au début, c'est un élève très intelligent qui est fort dans toutes les matières, mais il lui manque quelque chose en fait. Dans sa vie, il trouve pas spécialement ce qu'il aime, il y a rien qui le passionne, et même l'art en fait, quand il le voit, il dit vraiment que c'est pas un truc fait pour lui, il trouve que c'est un truc un petit peu de nul, etc. Mais quand il va tomber sur une œuvre d'art, je vais essayer de vous la retrouver, en fait il va être tellement subjugué que il va commencer à remettre pas mal de choses en question, et il va commencer à vraiment s'intéresser à l'art petit à petit. C'est pas d'un seul coup qu'il va s'y mettre, il va trouver ça super intéressant, il va vraiment commencer à se passionner pour l'art, ce qui va faire que petit à petit ça va devenir quelqu'un qui va trouver une passion dans sa vie, et sa vie elle va radicalement changer. Il va se rendre compte que finalement il veut faire ce qu'il aime, et c'est ce qui importe pour lui dans la vie. Il y a aussi des superbes planches avec des superbes œuvres d'art, ou même des plans comme ça, et ce manga a su vraiment me transporter dans son univers dès les premières pages. J'ai vraiment beaucoup accroché, donc ça je pense que vous l'avez compris. Et il y a vraiment plein de réflexions, je reviendrai un petit peu dessus dans une autre vidéo, mais même il y a une façon de penser sur le monde professionnel, par exemple sur ses études, c'est pas trop ce qu'il veut faire. Lui en fait il est dans la norme que il faut faire plus d'études pour pouvoir gagner mieux sa vie, pour pouvoir gagner sa vie, et que pour lui l'art c'est simplement fait pour un loisir et qu'on peut pas en vivre de ça. Et il y a une réflexion qui est faite tout autour des études, comme quoi c'est pas parce qu'on fait autant d'études qu'on est forcément garanti d'avoir un métier qui nous permet de vivre. Et ça justement je trouve que c'est assez réaliste, assez vrai, et c'est super bien retranscrit, donc j'ai vraiment beaucoup adoré, que ce soit les 2 premiers tomes, et très clairement je vais me prendre la suite, ça c'est sûr et certain. Il me semble que c'est 9 tomes pour l'instant, ou 10 tomes qui sont sortis, mais franchement j'ai vraiment bien adoré. Et du coup il me reste, là je crois qu'il est 17h, et je vais me lire la suite parce que je suis à la bourre. Il m'en reste 6 à lire pour être enfin à jour, et je me tâte entre Masamune-kun's Revenge et Ranking of Kings, mais je crois que ce sera celui-là, je pense qu'il sera un petit peu plus rapide. Ce serait excellent que j'arrive à lire les 6, mais je vais en lire un maximum. 4 ce serait pas mal, 6 ce serait le top. Donc franchement on va essayer de charbonner encore, et on est parti pour le tome 2 de Masamune-kun's Revenge.
retrouve pour l'avant-dernier jour du challenge, donc on est samedi, plus que 2 jours pour lire l'équivalent de 12-14 mangas. Comme vous avez peut-être pu le voir hier, j'ai pu lire seulement les 2 One Piece qui étaient assez longs. C'était vraiment cool à lire mais très long à lire quand même. C'est pour ça que je pense que je vais remanier, je vais refaire des choix sur les différentes lectures que je vais pouvoir faire. Je vais essayer de prendre des titres qui sont assez rapides à lire. Donc pour rappel, j'ai les 2 tomes de King's Game à lire, donc comme ça au moins je serai à jour pour mes lectures. Il m'en restera donc 6 pour aujourd'hui, 6 pour demain, donc 12 lectures. Et pour cela, je supprime les One Piece pour 2 jours, qui sont franchement longs à lire. Je sais pas si c'est un très bon choix, sinon je pense que j'arriverai pas, et j'ai vraiment envie de finir ce challenge, ce serait cool. Donc comme j'avais pu vous le dire hier, le tome 2 de Masamune Kun's Revenge était assez rapide à lire. Vu que j'ai les tomes 3 et 4, je me suis dit allez, on les prend, ça fera des lectures assez rapides. Et ensuite j'ai sélectionné La fille du temple au chat. Donc pareil, dans ma pile à lire, je pense que je l'ai feuilleté très rapidement, je pense qu'il va être assez rapide à lire, donc c'est plutôt cool, on verra ce que ça donne. Puis la couverture elle est assez belle, donc on verra ça. Ensuite j'ai sélectionné les tomes 3 à 7 de Gannibal. De mémoire, ils sont assez rapides à lire parce qu'on est vraiment pris dedans. De toute façon, Gannibal c'est une dinguerie, donc la seule chose que j'attendais de pouvoir les lire, c'était de compléter les tomes, mais je pense que moi je vais les faire d'une traite, ça va être vachement cool. Petit truc un petit peu chiant, c'est que maintenant il faudra attendre pour avoir chaque tome, même s'il m'en reste 2 ou 3 à acheter. Mais au moins je vais pouvoir bien enchaîner tous ces tomes, ils vont être assez cool, assez rapides à lire je pense, on verra ça. Et il me reste 4 tomes à lire, donc ça j'ai sélectionné les Fukuneko. Il était dans ma pile à lire dans la Mangatech de ma copine, donc j'ai pu voir, ils sont assez courts. C'est une série en 4 tomes, une série mignonne chez Nobinobi je crois. J'essaye de sélectionner des séries courtes, des lectures assez rapides. Voilà, donc vous avez toutes mes lectures que je dois lire pour compléter le challenge, donc les lectures de samedi et de dimanche. On va essayer de gérer ça, puis je pense que il n'y a plus qu'à lire quoi. Allez, c'est parti. Et donc c'est parti pour les 2 premiers tomes de King's Game. On verra ce que ça donne. Ça y est, j'ai fini le 4e et dernier tome de Fukuneko. Bon, c'était mignon, voilà, c'est ce que je peux dire dessus. Après, je vous le conseillerais peut-être pas forcément, au moins c'est lu. Et on va enchaîner maintenant avec une lecture beaucoup moins mignonne. On va enchaîner le dernier rush, donc les 5 tomes de Gannibal du 3 au 7. Et c'est parti avec le tome 3. Mais avant, petit point sur l'heure un petit peu. Il est actuellement 16h10, je dis pas de bêtises. Et bon, pour 5 tomes, je pense que ça va largement suffire pour le terminer dans la journée. Mais j'aimerais bien le terminer avant manger, ce serait cool. 5 tomes en 4 heures jusqu'à 20 h, je pense que c'est faisable. En tout cas, on va essayer de tout donner. Allez, c'est parti pour le dernier rush avec le 3e tome de Gannibal. Vous voyez, rien qu'avec cette planche, le changement d'ambiance, il est assez radical. Plus que 4. Plus que 3. C'est quand même un truc de fou à quel point ça se lit vite et c'est super agréable. Plus que 2. Et avant d'enchaîner avec le 6e, je voulais vous en parler quand même un petit peu. Et ça fait déjà un petit moment que je lis des mangas axés sur
sur le style du thriller. Et je pense que plus les tomes avancent, plus on en lit et plus je peux vous affirmer que c'est clairement le meilleur thriller que j'ai lu, je pense. Pour plusieurs raisons. Pour la première, ce serait peut-être pour son ambiance. En fait, on se sent vraiment oppressé, mais de la première page à la dernière page. C'est les dessins qui jouent beaucoup aussi, mais je sais pas, l'ambiance un petit peu village campagne avec certaines planches qui nous font ressentir un petit peu du mal-être. Enfin, je sais pas trop comment expliquer. Faut certainement le lire pour le vivre, mais franchement, on sent vraiment cette oppression que subit le protagoniste, et c'est clairement bien fait. Et c'est vraiment super intéressant. Des fois, on sait vraiment pas à quoi s'attendre. Il y a vraiment des retournements de situation de partout. Et c'est assez compliqué, je trouve, d'imaginer la suite ou même la fin, on est encore loin. Mais c'est ça qui est vraiment plaisant. On a vraiment ce sentiment de suspense et d'avancer aussi en même temps que le protagoniste. On n'a pas du tout cette sensation d'avoir de l'avance et de savoir prédire ce qui va se passer. En fait, c'est ça qui est vraiment très cool à lire. Et j'ai hâte, enfin, à chaque tome en fait que je ferme, j'ai hâte d'ouvrir le prochain pour découvrir ce qui va se passer en fait. Et donc moi c'est ce que je vais faire en lisant le tome 6. Et du coup il me reste 2 tomes pour terminer ce challenge. Et il est, si je dis pas de bêtises, presque 18h30. Donc je vais assez vite aller lire. Il n'y a pas énormément de dialogue. En fait il y a beaucoup de choses qui se jouent sur les planches en fait, qui nous font un petit peu ressentir ce qui se passe. Et parfois certaines scènes veulent nous faire dire quelque chose. Et ça marche super bien sans dialogue. Et ça c'est un autre très bon point aussi du manga. Allez, go avec le tome 6. Regardez par exemple 5 avec cette planche, juste ici, il n'y a pas de dialogue, mais on sent vraiment, enfin, je sais pas si ça rend super bien à la caméra, mais on sent que, enfin, on est oppressé à travers cette chambre, on sent tout le malaise et tout l'enjeu qu'il peut y avoir dans cette scène justement. Ceux qui ont lu le manga vont peut-être comprendre où est-ce que j'en suis, mais c'est vraiment super bien fait et pas besoin de dialogue pour comprendre un petit peu les enjeux. Tome 6 terminé, et donc il ne m'en reste plus qu'un dernier, le tome 7, et on va commencer directement sans tarder. Tome 7 de Gannibal terminé, et ce qui signifie que le 42e tome lu pour ces 7 jours, c'est fait, ce qui conclut notre challenge, et du coup il est validé. Et pour le mot de la fin, lisez Gannibal. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, je ne peux que t'inviter à liker et à t'abonner pour retrouver d'autres concepts de ce genre, ou alors des bilans lecture, des achats manga, etc. mais toujours en rapport avec le manga. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.